Si tu veux te mettre au running ou reprendre le running, mais que tu as peur que ça s'arrête au bout de 3 semaines par manque de motivation, de plan d'attaque, eh bien cette vidéo, cet épisode est fait pour toi parce que je vais te donner tous mes meilleurs conseils pour bien débuter le running en 2026. Pour te faire un petit historique, ça fait 2 ans maintenant tout rond que j'ai commencé la course à pied. Avant, c'est vrai que j'avais un petit peu couru par-ci, par-là, il y a quelques années de ça, mais je l'avais jamais vraiment fait de manière continue, ni pour les bonnes raisons. Et il y a 2 ans, je me suis lancé un défi, courir mon premier semi-marathon, alors que je partais de zéro. J'ai commencé au 1er janvier 2024, donc aujourd'hui, on est en janvier 2026, ça fait 2 ans que je cours. Depuis ces 2 dernières années, j'ai fait tout un tas de courses officielles. J'ai couru 3 marathons, j'ai fait au moins 4 ou 5 semi-marathons, j'ai fait au moins 4 ou 5 10 km, j'ai fait du trail jusqu'à 27 km aussi. Et je pense du coup que j'ai des choses à t'apporter si tu as envie de démarrer le running pour cette nouvelle année 2026. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te partager tout ce qui, selon moi, va t'aider à être discipliné, à trouver la motivation pour bien démarrer cette saison de running. Je sais, on démarre dans une période où c'est pas facile de se motiver parce qu'il fait pas beau, il pleut, il fait froid, il y a de la neige aussi ces derniers jours, donc on n'a pas envie, on a envie de rester chez soi, on a envie de profiter de notre plaid, de notre canapé, sauf que si tu prépares une course officielle et si tu as envie de te mettre au running tout court, eh bien il va falloir que tu sortes de chez toi. Donc je vais t'aider à te lancer et à maintenir ta discipline sur la durée. Et pour ce faire, je te propose de faire en 2 catégories. Je vais me concentrer sur la partie physique en te donnant tous les meilleurs conseils que j'ai en tout cas sous la main, sans que ce soit non plus trop long, en tout cas j'espère, parce que je me suis quand même noté pas mal de choses. Et dans une deuxième partie, j'ai vraiment envie d'apporter la partie mentale, parce que je sais et on voit beaucoup parler de la préparation physique pour courir, mais on parle trop peu de la partie mentale, alors que pour moi elle est aussi importante que la partie physique. Si tu me suis depuis un petit moment, tu m'as déjà entendu faire du débrief sur mes différentes courses officielles et sans doute aborder cette partie-là, mais là j'ai vraiment envie de faire un focus à la fois sur du physique et du mental pour que tu aies vraiment toutes les meilleures clés pour pouvoir avancer sur le sujet. Alors c'est parti, on va démarrer avec la partie physique. Déjà, première chose pour moi indispensable, ça va être de te fixer un objectif et une date. Si tu as un objectif qui est oui, un jour je ferai 5 km, oui, un jour je courrai un marathon, ça restera un jour et ce jour arrivera peut-être ou peut-être pas, et il est fort possible que dans tous les cas, ça ne te fasse pas de bouger de ton canapé aujourd'hui et maintenant. Donc, fixe-toi un objectif avec une distance ou une durée, prends un dossard officiel, tu n'es pas obligé de faire un dossard officiel d'ailleurs, je tiens à le préciser, mais c'est hyper important que tu te dises à cette date, mon objectif, c'est de courir telle distance, c'est de tenir tant de temps pendant que je cours, parce que sans un objectif, sans une date posée, ta tête, elle va se dire « Ouf, c'est pas très sérieux, je vais le faire quand j'en aurai envie ». Et autant te dire que ce jour où tu en auras envie, potentiellement il n'arrivera jamais, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment dans une période où c'est l'hiver, tu n'as pas envie, il fait froid, il fait pas beau, etc., bah forcément c'est pas ta priorité numéro 1 de chausser tes baskets et de sortir te geler les fesses dehors. Et en été, t'auras un autre problème, c'est « Oh, il fait beau, il fait trop chaud, oh, j'ai plutôt envie d'aller boire un verre en terrasse avec mes potes, de profiter à la plage plutôt que d'aller courir. » Donc en fait, peu importe les saisons, on a toujours une bonne excuse si jamais on ne prend pas les choses au sérieux. Et pour prendre les choses au sérieux, eh bien, il faut fixer une date, un objectif pour que tu saches où tu vas. Une fois que tu sais où tu vas, je te recommande de mettre en place un plan d'entraînement, que ce soit par toi-même, en utilisant ChatGPT, en utilisant une application. Mets en place un rythme de X courses par semaine. Comme ça, tu sais qu'il faut que tu sortes 2-3 fois pour démarrer. Je trouve que c'est très bien par semaine de faire 2-3 séances par semaine, c'est parfait. Et que tu saches ce que tu dois faire pour ces séances. Moi, personnellement, la première année de course, je me suis inscrite sur l'application Campus Coach. C'était hyper chouette, j'ai un très bon retour dessus. J'ai pas eu l'impression de progresser de fou furieux dessus, mais franchement, ça s'est bien passé. Je me suis pas blessée et c'était bien ça le plus important. Et la seconde année, je me suis lancée sur KeepRun, qui est l'application gratuite de Decathlon, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et pareil, j'ai trouvé ça très très bien.
et j'ai trouvé ça même mieux que Campus Coach parce que Campus Coach, pour avoir une utilisation avancée, il faut prendre un abonnement qui est à hauteur de 150 € par an, je crois. C'est pas excessif, mais ça reste quand même un coût, alors que KeepRun, eh bien c'est gratuit. Et pour moi, la qualité de l'entraînement était tout aussi bien que celle de Campus Coach. Et pareil, je me suis pas blessée outre mesure. Donc écoute, pour moi c'était parfait. Mais en tout cas, je te recommande vraiment d'avoir un plan, de savoir quel type de séance, combien de temps est-ce que tu cours, quelles sont tes allures, etc. Que tu puisses avoir un plan en fait à suivre, parce que si tu te dis bon, alors je vais préparer peut-être un 10 km pour dans 4 ou 6 mois, ok, bon je vais courir 3 fois par semaine et puis bon bah je verrai. Non, en fait tu verras pas. L'objectif c'est que tu puisses t'entraîner de manière sérieuse. Donc mets en place un plan d'entraînement et suis-le à la lettre. Alors attention, quand je dis suis-le à la lettre, je mets quand même quelques nuances. Pourquoi ? Parce que quand tu vas commencer ton entraînement pour faire la distance que tu auras choisie, potentiellement, il va y avoir des choses qui vont se passer dans ta vie et qui vont t'empêcher de suivre ton plan à la lettre. C'est hyper important de garder une certaine flexibilité dans ce plan d'entraînement parce que c'est pas grave si tu loupes 1 ou 2 ou 3 séances, c'est pas grave si t'as pas tenu toutes les allures, c'est pas grave si t'as pas tenu dans la durée comme c'était marqué. C'est pas grave. Sauf que si tu n'as pas de plan d'entraînement, et c'est pour ça que je dis suis-le à la lettre, si tu n'as pas le plan d'action à mettre en place pour atteindre ton objectif, il y a fort à parier que tu n'auras pas de motivation pour te sortir et pour aller courir pour les bonnes raisons. Donc, va mettre en place un plan d'entraînement. C'est ça qui te permettra d'avancer jusqu'à ton objectif en étant la plus sereine ou le plus serein possible. Troisième conseil, vas-y progressivement. Je sais que quand on se fixe un objectif, on est hyper motivé, on a envie que ça progresse très rapidement, sauf que c'est le meilleur moyen pour te blesser. Donc oui, tu vas commencer en courant peu, oui, tu vas commencer en courant moins vite, mais c'est normal, c'est ce qui va te permettre de progresser en étant correct avec toi, avec ton corps, avec ton mental aussi, et que ça te permette aussi de rester en bonne santé sans te blesser, mais aussi garder de la motivation. Parce que si tu vas trop fort, trop vite d'un coup, il est fort possible que tu perdes en motivation très rapidement parce que te coltiner une sortie d'1h30 alors que tu viens de commencer la course à pied, déjà potentiellement tu vas pas y arriver. Et deuxièmement, ça va te dégoûter en fait, de te dire à chaque fois qu'il faut que je sorte, il faut que je cours 1h30 minimum, mais quelle horreur! Bah oui, bien sûr, quelle horreur! Parce que même quand on prépare un marathon, on ne fait pas uniquement des sorties d'1h30 et heureusement pour nous. Quatrième conseil, eh bien ça va être de réduire ton allure. Quand on court comme ça, sans objectif, juste pour se vider la tête, etc., on fait pas attention à son allure et c'est ok. Sauf que si tu te fixes une date avec un objectif, pour une certaine distance, il va être important que tu apprennes à varier les plaisirs en termes de vitesse, en termes d'allure pendant tes séances. C'est tout un schmilblick. Je vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo parce que c'est pas ça l'objectif, mais tu vas varier les allures pour pouvoir entraîner ton endurance, entraîner ta vitesse et ta performance. Il y a différents types de vitesse, différents types d'allures. Si jamais ça t'intéresse, tu me dis et moi je te ferai une vidéo un petit peu plus détaillée là-dessus. Mais dans tous les cas, peu importe ce que tu prépares, il est hyper important que tu diminues ton allure bien souvent. Pourquoi ? Parce que c'est en diminuant ta vitesse de course que tu vas pouvoir allonger aussi ton endurance. On parle d'endurance fondamentale et tant que tu cours sans faire gaffe, sans faire attention à comment ça vient puiser au niveau de ton cœur, etc., de tes ressources, si tu fais pas gaffe à ça, en fait, tu n'arriveras jamais à muscler suffisamment ton corps pour pouvoir courir plus longtemps. Donc aujourd'hui, fort à parier que tu cours trop vite et ça va être important de diminuer l'allure pour pouvoir durer plus longtemps. Et ça me fait penser aussi à une chose, c'est que pendant cette période de démarrage, il est fort possible que tu aies besoin d'alterner à la fois de la course et de la marche pour pouvoir respecter les bonnes données, en tout cas au niveau du cœur notamment, puisque quand il s'agit d'entraîner son endurance fondamentale, il est important que ton cœur ne soit pas sursollicité pour pouvoir durer plus longtemps. Et pour entraîner ce cœur, il faut respecter des maximums de BPM, donc de battements par minute. Et des fois, pour pouvoir respecter cette allure BPM, eh bien que tu puisses marcher pour pouvoir calmer le jeu, pour pouvoir mieux repartir derrière. Je sais, c'est frustrant. Moi, personnellement, quand j'ai démarré comme ça, je me suis dit, punaise, non, c'est pas possible, je me fais chier, je vais pas marcher tant
tant que ça puisque mon objectif c'est de courir. Eh bien si ma vieille, l'objectif c'est que tu puisses durer dans le temps si tu veux courir un semi-marathon ou un marathon, et bien même un 10K, et il faut que tu puisses durer dans le temps et donc il faut que tu muscles ton cœur et parfois eh bien ça nécessite de faire de la marche et de la course et c'est totalement ok. Mon prochain conseil ça va être de t'acheter une bonne paire de chaussures. Je t'ai pris ma paire favorite ici, ce sont des Winflo de chez Nike. Non, ce ne sont pas les dernières les plus hype sur les réseaux sociaux, mais ce sont bien celles dans lesquelles je me sens la plus confortable et ça c'est hyper important parce que quand je me suis lancée, moi je voulais tout de suite acheter les chaussures que je voyais partout au pied de tout le monde qui étaient hyper chouettes. Alors je sais plus quel modèle c'était, mais en tout cas moi je suis grande influencée sur ce genre de choses, c'est-à-dire que tout le monde a les mêmes baskets, je me dis moi aussi il me les faut. Sauf que j'ai essayé les dites baskets et j'étais pas bien du tout dedans. Je crois que c'était une paire de Hoka. Et en fait, je voyais Hoka partout à tous les pieds, donc forcément moi aussi je voulais des Hoka. Sauf que en fait, dans les Hoka, je ne suis pas du tout confortable et ça me défonce le pied plus qu'autre chose. Donc, il faut s'acheter une bonne paire de chaussures, pas parce que c'est in, mais parce que ça te fait du bien toi à ton pied, il faut que tu te sentes bien dedans. J'en ai essayé plein, moi personnellement, ce sont les Nike qui sont les mieux pour moi. J'en avais essayé une autre paire pour mon premier marathon et je me suis quand même un peu défoncé les pieds dedans. Mais alors avec celle-ci, rien à signaler, je suis vraiment comme dans des chaussons à l'intérieur et elles sont vraiment trop chouettes. Donc faites attention à votre type de pied et comment vous vous sentez en fait. Allez les essayer absolument en magasin, comme ça vous saurez si tout de suite, si ça vous frotte à certains endroits, ne prenez pas. Ne prenez pas parce que ça va vous défoncer les pieds quand vous allez courir. Donc prenez des choses ou des chaussures dans lesquelles vous êtes vraiment hyper confortable, où vous sentez que vous avez de l'espace et pensez aussi à prendre une demi-pointure, voire une pointure en plus que votre pointure habituelle pour que votre pied il ait de la place en fait. Parce que quand vous courez, vos pieds ils vont gonfler et l'objectif c'est pas de vous défoncer les pieds ni avec des ampoules, ni avec des ongles noirs si possible. Donc prenez des chaussures où vraiment vous êtes trop bien dedans. Et surtout, ne prenez pas vos vieilles baskets. Là, j'ai une copine la dernière fois qui me dit « Je me suis mise à la course à pied, mais je cours avec des baskets que j'ai depuis 10 ans, qui ont fait leur vie, etc. » Bah oui, mais si tu as envie de te faire mal, c'est le meilleur moyen. Donc, investissez dans des chaussures. Et quand je dis investissez, ça n'a pas besoin d'être hyper cher. La preuve en est, c'est que pour ces chaussures-là, je les ai achetées au Black Friday, je crois, pour une 50aine d'euros parce que tout simplement c'est une paire qui date d'il y a 2 ou 3 ans je crois, ce sont juste pas les dernières qui sont sorties. Je sais qu'il y a eu d'autres éditions des Winflo et voilà, moi j'ai juste pris il y a 2-3 ans, elles font très bien l'affaire et l'objectif c'est pas forcément d'être in, c'est d'être confortable pour pas se défoncer les pieds. 6e conseil, c'est un conseil que j'ai eu beaucoup de mal à appliquer, je vais pas mentir. C'est d'intégrer une séance de renforcement musculaire dans votre semaine. Une séance minimum, ça n'a pas besoin d'être long, mais ça va être hyper important pour renforcer votre corps puisque quand on court, on sollicite énormément tout notre corps, on n'a pas l'impression, mais c'est pas uniquement les jambes qui fonctionnent et on a besoin d'être bien musclé pour ne pas se blesser notamment. Donc oui, dès le début, dès que vous vous mettez à la course à pied, faites en sorte d'intégrer le renforcement musculaire, c'est hyper important. Moi, je sais que la première année, je l'ai quasiment pas fait. Je réfléchis, mais je pense que je l'ai pas fait du tout. Et j'ai commencé à le faire quand j'ai pris une coach, justement, parce que je savais que c'était le point sur lequel il fallait absolument que je travaille, que je progresse. Donc j'ai pris une coach qui m'a permis d'être beaucoup plus régulière, d'en faire toutes les semaines, et ça permet vraiment d'avoir la différence sur notre corps. C'est pas français ce que je viens de dire, c'est pas grave, mais ça permet vraiment d'être bien, de moins se blesser, de se renforcer et de courir avec plus de force finalement, et donc d'être plus performant aussi par la suite. 7e conseil, ça va être pareil, un truc qu'on n'aime pas faire, que je ne faisais pas au début, mais je me suis rendu compte en commençant un petit peu à me faire mal que c'était nécessaire avant ma séance, c'est de m'échauffer. Alors oui, ça paraît logique, beaucoup vont me regarder et vont me dire « Ah oui, mais Julie, c'est normal, tu fais du sport, tu t'échauffes. » Non. Voilà, c'est pas normal. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'échauffent pas avant d'aller courir et pourtant, ça n'a pas besoin d'être long, ça peut être très rapide. Moi, je fais pas un truc qui dure 20 minutes, je fais vraiment genre 4-5 minutes chez moi avant de partir. Je fais quelques gammes très rapides pour pouvoir commencer à mettre en condition mon corps et surtout ce que je fais, c'est que une fois que je sors de mon immeuble, je ne pars pas tout de suite courir. Je marche quelques minutes pour pouvoir mettre un peu mon corps en mouvement et faire en sorte qu'ils se disent ok, là, la go, elle a envie d'aller courir, on se met en condition
solutions pour que ça se passe bien et force est de constater que mes jambes me remercient énormément. J'ai beaucoup moins de muscles qui me tirent, notamment dans les mollets depuis que je fais ça. Et franchement, j'ai été bête parce que je le savais depuis le début qu'il fallait que je m'échauffe un minimum avant de partir courir, mais je ne le faisais pas. Et quand j'ai commencé à le faire et que j'ai vu la différence, j'ai fait bah oui, tu le savais. Donc, je te le dis, si tu as envie de démarrer le running, démarre chaque séance par au moins une petite séance d'échauffement et tu verras, ça fait toute la différence pour la suite. Et dans la même vibe, eh bien c'est pareil, prévois un retour au calme par la suite. Quand je parle de retour au calme, moi personnellement, j'aime le faire de manière active. Ça veut dire que j'arrête mon run, mais pas au pied de mon immeuble. Je l'arrête toujours un peu avant ou un peu après, selon où je suis géographiquement. Et je marche. Je marche pour retourner jusqu'à chez moi, quitte à faire un petit tour de pâté de maison si vraiment je me suis arrêtée trop proche de ma porte d'entrée. En fait, ton corps, c'est pareil, il a besoin de redescendre. Il a besoin de se dire, ça y est, c'est terminé. On redescend tranquillou bilou et tout va bien se passer. Et ça fait vraiment la différence pour la suite parce que oui, marcher après une séance de course à pied, eh bien ça permet à son corps de relâcher tout ce qui s'est passé parce que oui, quand vous courez, vous êtes vraiment tout le temps en tension finalement. C'est quand même un sport qui a un impact sur votre corps. Ça ne veut pas dire que ça va vous défoncer les genoux, etc. Non, parce que ça fait partie aussi des idées reçues. Non, l'objectif, c'est vraiment de dire, ok, voilà, bon, on se détend un petit peu après ce qu'on vient de faire et ça permet vraiment de faire redescendre la machine tranquillement, mais sûrement. Prochain conseil, c'est pareil, ça peut paraître logique et pourtant, c'est prendre du repos. Oui, il va y avoir des jours off dans ta semaine, c'est normal, c'est important de le respecter parce que ton corps il a besoin de ça pour se régénérer aussi et c'est hyper important que tu dormes bien. Voilà, logique. Je sais pas si je dois dire grand chose de plus là-dessus parce que ça fait partie en fait de ta récup, ça fait partie du fait que ton corps il est capable de faire un effort mais il a aussi besoin de repos et de redescendre régulièrement pour pouvoir mieux durer ensuite. Donc hyper important de prendre des jours off et de bien dormir au quotidien. Et aussi, tu verras que tous les ans, ça va être important aussi que tu relâches un petit peu la pression de temps en temps pour pouvoir moins courir et pour pouvoir mieux courir aussi et plus longtemps derrière. Donc le repos, c'est un essentiel qu'il ne faut pas négliger. Autre conseil qui paraît logique, mais pas tant peut-être pour certaines personnes, ça va être de bien s'hydrater. Forcément, au quotidien, l'objectif, c'est de boire un maximum. Donc ayez toujours un verre, une gourde à côté de vous pour pouvoir vous hydrater tout au long de votre journée et pas uniquement les journées où vous avez une séance d'entraînement. Ça, c'est basique. Et aussi de bien vous nourrir. Quand je dis bien vous nourrir, alors moi je suis pas la première à manger très équilibré, etc. Donc je ne peux pas te donner de conseils là-dessus. Je sais que c'est une chose sur laquelle je dois progresser aussi. Par contre, quand je dis bien se nourrir, c'est se nourrir suffisamment. Parce que quand on court, on va forcément augmenter aussi notre métabolisme et notre besoin un peu immédiat en calories. Il est important de manger pour bien courir. Donc si tu te lances dans le running dans un objectif de perte de poids, sache que potentiellement ce sera pas le cas parce que si tu manges pas suffisamment en courant, tu vas te foutre dans le mal. Voilà, tout simplement. Donc oui, potentiellement si tu as envie d'avoir une belle forme physique, etc., la course à pied ça peut t'aider, mais attention parce qu'il est aussi important que tu te nourrisses suffisamment pour que ton corps il ait les ressources nécessaires pour pouvoir bien avancer. Ça paraît logique, mais moi, je sais que depuis que je cours, j'avais déjà un très bon appétit avant, mais alors maintenant je suis devenue un ogre. Je mange énormément, je mange souvent plus que mon copain, ou au moins autant que lui. Il faut être au courant de ça. On a faim quand on court. C'est hyper important de respecter cette faim parce que oui, on a faim, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est important de le nourrir, ce corps. Il fait quand même des choses extraordinaires, donc oui, il va falloir manger pour pouvoir mieux avancer. Et dernier conseil que je voulais donner sur cette partie physique, alors ça touche la course à pied, mais pas uniquement. Ça touche vraiment ta forme de manière un peu générale. Que tu sois sportive en courant ou en faisant d'autres choses, je te recommande de ne pas faire uniquement de la course à pied, mais aussi d'intégrer de la marche dans ton quotidien. Parce que oui, tu peux être sportif, oui, tu peux courir 3, 4, 5 fois par semaine, mais si à côté de tes séances, tu ne bouges pas les fesses de ton canapé de toute la journée, de toute la semaine, eh bien tu es quand même sédentaire. Donc l'objectif pour durer plus longtemps dans la vie, eh bien c'est de se bouger au quotidien. Donc même si tu es sportif, n'oublie pas d'aller marcher
tous les jours pour pouvoir maintenir un corps en bonne santé et pour plus longtemps. Alors, il y a un mythe autour des 10 000 pas. T'es pas obligé d'aller chercher les 10 000 pas à côté de ta séance. Moi, je sais que les 10 000 pas, j'aime bien aller les chercher, mais quand je fais des grosses séances de course à pied, je fais pas forcément 10 000 pas à côté. C'est pas grave, mais par contre, fais un minimum de mouvement dans ton quotidien parce que c'est ça qui te permet vraiment d'entretenir la machine de manière globale et qui va te servir aussi pour ta pratique sportive. Voilà, c'est terminé pour cette partie physique. Je pensais pouvoir tout faire en un épisode, mais je pense que ça va être un petit peu trop long à digérer en termes d'épisodes. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans une partie 2 dans les prochains jours pour que tu puisses avoir la partie plutôt mentale pour bien démarrer le running en 2026. N'hésite pas à me partager dans les commentaires quelle course est-ce que tu as envie de préparer si tu prends une course officielle ou quelle distance est-ce que tu te fixes et pour quelle date, surtout quelle date, pour que moi je puisse venir un petit peu t'encourager et t'aider à garder ta motivation pour la suite. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et puis je te retrouve très prochainement pour la deuxième partie sur comment bien débuter le running en 2026, mais côté mental. À très vite, ciao!